Moi, l'église, nous battons pour applaudissement pour tout leader de l'église là, qui est d'accord pour continuer. Et comme nous avons un bel applaudissement spécial au pasteur de l'église là, qui choisit de faire part de nous dire merci avec l'idée qui est d'accord, la jeune chance pour être capable d'apprendre un métier utile. Et nous félicitons les jeunes qui font part de l'école que bon Dieu bénisse. Que votre cœur ne se double pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Nous faisons lecture, ça c'est dans Jean chapitre 14, le verset 1er à 3. Bien que l'État a déjà fait dans la guerre, dans peu de temps, il y a un sujet qui est très important. Nous allons aimer un peu de mots pour nous partager, bien que nous faisons tout message là. Le sujet a dit, le Seigneur va bientôt venir et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. En créole, Jésus a retourné, nous avons besoin de nous préparer pour rencontrer ça. Amen l'église. Dans la seconde retour de Jésus-Christ, dans le message là, nous avons 8 grands points nous avons décortiquer ensemble. Malheureusement, notre cas est tout. Nous avons regardé pour moi, est-ce que nous ou bien deux ensemble avec vous. Dans la prochaine occasion, nous allons continuer le message sur la seconde retour de Jésus. La première question que nous avons posée à travers le message sur la seconde retour de Jésus-Christ, c'est comment savons-nous que Jésus viendra-t-il une deuxième fois? Comment savons-nous que Jésus viendra-t-il une deuxième fois? Dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 1er à 3, et Matthieu, chapitre 23, le verset 39, nous avons Jésus-Christ qui fait nous une promesse. Il dit, la caille papa il y a plusieurs demeures, et il doit préparer une place spéciale. Lorsqu'il prépare une place, il va retourner, il chercher. Et si nous allons dans l'Apocalypse chapitre 22, le verset 12 à 20, nous écoutons Jean lui-même lui prophétiser sous déclaration Jésus-Christ ou sous promesse Jésus-Christ est fait. Si la continue lui, lit dans Hébreux chapitre 9, le verset 38, nous voyons Paul lui-même qui va dans une affirmation, côté il va affirmer que Jésus-Christ l'a retourné. Maintenant, chers frères et sœurs, amis de le Seigneur Jésus, moi, il y a une question que nous avons même posée à l'église. Comment Jésus viendra-t-il une deuxième fois? Comment Jésus a retourné? Comment l'a venu? Dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 1er à 11, il dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez à regarder le ciel? C'est Jésus-Christ qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 24, le verset 27 à 30, il dit, lorsque Jésus a retourné, tout le monde a vu. Vous avez dit l'église là. Il dit, tout elle le verra lorsque Jésus-Christ a retourné. Et dans le livre Apocalypse, chapitre 14 et du verset 14, il dit, Jésus a retourné
rencontrer Jésus. Et par la Bible nous dit, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les vivants, nous serons tous ensemble transformés pour nous aller rencontrer Jésus dans les airs. Pour Dieu bénir l'église. Et nous voulons aller avec la cheval, nous ne sommes pas capables de continuer de prier, mais nous allons poser un troisième point à l'église. Pourquoi Jésus viendra-t-il une deuxième fois? Pour qu'il sache Jésus a retourné une deuxième fois. Ensuite, nous les vivants qui serons tous ensemble enlevés avec une sur les lieux à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur d'après 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 17. Et maintenant, chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, nous réalisons que le monde qui accepte et qui est d'accord, remettre la vie par le Dieu, c'est un petit cadeau, nous avons offert tête, les acceptent Jésus comme ami et sauveur. Et la Bible nous dit, il y a des récompenses qui sont réservées pour tout le monde qui est d'accord, remettre Jésus la vie. Pour Dieu bénir l'église. Maintenant, qui est Jésus à venir chercher? C'est une belle question posée à l'église. Qui est Jésus à venir chercher au dernier jour? Nous allons poser cette question. Qui est Jésus à venir chercher au dernier jour? La réponse, c'est le monde qui fait volonté pour Dieu. Et n'est-ce pas sans la volonté de Jésus-Christ, personne ne peut hériter place. Qu'est-ce que trop maintenant la préparer pour nous? Mon Dieu bénit l'église. Et maintenant, est-ce que vous-même, pendant l'entendre là, avec votre conscience, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on est clair que vous n'en volonté Jésus? Est-ce que vous êtes conscient que vous n'en volonté Jésus? Et si à ce point-là, on t'a posé cette question, ça, on lui a une réponse qui est contraire à ça. Volonté vous demander, vous pouvez se chercher avec en condition parce que Jésus-Christ pas loin pour le retourner à soi. Mon Dieu bénit l'église. Dans le livre de Matthieu chapitre 16, le verset 27 et Apocalypse chapitre 22, verset 12, Jésus-Christ a pu récompenser tout le monde qui fait volonté. Et Jésus-Christ a pu chercher les justes. Ce sont les justes que Jésus-Christ lui-même l'a pu chercher au dernier jour. Et lorsque Jésus-Christ fut chercher les justes, il est pour le détruire tout le monde qui n'est pas d'accord marcher en condition de vie. Et dans le livre Apocalypse chapitre 6, le verset 15 à 17, Jésus dit il a détruit tous les épiers au dernier jour, tous les épiers. Et dans le livre de Thessaloniciens, chapitre 1er, et du verset 7 à 10, Jésus-Christ dit il a détruit tout le monde qui n'a fait volonté. Et à ce moment-là, frère nous besoin de nous faire volonté de Jésus parce que Jésus lui-même l'a retourné pour venir chercher l'église. Questionnons nous concernant le temps de la venue de Jésus. Dans ces choses commenceront à arriver. Alors, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que
question. Est-ce qu'il oublie comment travailler lorsqu'on va prêt pour retourner? Et Jésus-Christ va prendre le soin. Jésus-Christ va prendre le soin pour lui faire la description de la fin du temps dans les livres de Matthieu chapitre 24. Jésus m'a dit, monsieur, écoutez bien, lorsque l'on va commencer le temps va paraître difficile, lorsque l'on va commencer les choses va être plus méchants, lorsqu'on va commencer les qui méchants pas jamais contenter des richesses, lorsqu'on va commencer à dire en pile grand goût sur la terre, lorsqu'on va connaître la terre, le monde va bouleverser et vous méconnaissez, c'est pas le commencement de l'air. Et quand on passe à midi, vous entendez parler de guerre et de bris de guerre. Une nation s'élève contre une autre nation, un royaume s'élève contre une autre royaume. Et là, les coups pour dire, riche a ville plus riche et pauvre a ville plus pauvre. Lorsqu'il va commencer à vivre sur des moments difficiles, ça y est, on ne connaît pas près, mais pas loin, pour me retourner. On Dieu béni l'église là. Mais vous voulez poser une question à soi. À travers ça, on va vivre dans notre temps. Est-ce qu'on va conscient et réaliser que Jésus-Christ n'est pas loin pour nous retourner? Frères et sœurs, toute prophétie qui est écrite dans la Bible, ils sont censés finir accomplir. Et maintenant, c'est une moment l'église a besoin de veiller. Parce que Jésus-Christ, Matthieu chapitre 25, le verset 13, lui dit que ça c'est pour nous veiller. Parce que nous ne connaissons qui jour, nous ne connaissons qui l'est, monsieur marié va venir. Et là même, Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ va nous parler de la fausse prophète. Il dit, mesdames, messieurs, prenez un billet à faire de la sous-nom. Les gens nous même dans nos tailles, ils vont nous même dans le plein. Laissez-nous pas besoin de faire nous sauter parce qu'il y a un plus fausse prophète qui a fait des miracles dans nous. Je dis à frère, monsieur, nous besoin qu'on vivre dans un monde qui est sous la domination du mari. Et maintenant, malgré qu'on est dans l'église là, malgré qu'on vit avec frère là, tellement l'injustice, tellement l'homme qui est méchant, ou pas que personne ne peut pas faire confiance aujourd'hui. Nous réalisons que, et au jour le jour, qu'un homme vit plus englouti. Mais maintenant, lorsqu'on va vivre sur des moments difficiles, ça, on met Jésus pas loin pour lui retourner. Chers frères et sœurs, Matthieu chapitre 24, verset 14, l'idée c'est bonne nouvelle du royaume. C'est la prêcher dans le monde entier pour servir de témoignage au dernier jour. Wow. Pour ça, Jésus-Christ fait déclaration ça. Réaliser Jésus dans la mission, réaliser au dernier jour l'homme plan plaider. Quel passion que nous prenons pour aller de lui. Et ça fait asseoir les ténèbres investis dans des hommes ordinaires, au milieu des hommes primitifs, pour prêcher la parole partout et ailleurs. Et parole sont entendues à soi, ne pas servir l'éternel jugement, ou pas t'appeler pour tout le monde pour le temps de l'évangile prêché. Frères et sœurs, jeune fille, jeune garçon, nous besoin de vivre parce que Jésus-Christ n'est pas loin pour lui retourner. Frères et sœurs, je te vivre dans un monde qui est extrêmement difficile. Il y a un monde côté que l'homme vit plus méchant, il y a un monde côté que l'homme vit plus englouti. Et maintenant, nous avons besoin pour nous suspendre faire confiance à l'homme, mais pour faire confiance à Jésus. Bon Dieu béni l'église. Moi, après mon heure, je vais prêcher en Haïti, dans une zone qui c'est deuxième section de Côte de Fer, au côté qui nous met en ville, dans les zones accords, non. Pendant que je prêchais mon message, et puis
monsieur a le travail. Et puis maintenant, il a gagné un petit jury dans le là. Il fait un petit manger. Il quitte le mari avec un petit mounio. Et pendant qu'il fait manger, il fait séparer manger pour tout petit mounio avec la rue. Il fait peut-être dans le gros. Et c'est comme ça qu'on mal fait tête dans le là. Il empoisonné des petits mangeurs de monde. Vous avez imaginé, vous songez qu'à ce à l'école. Et j'aime mesdames, j'aime filles, j'aime garçons, là à l'école, ils font journée sur dans l'école. Et les petits mounions sortent de l'école, ils rentrent dedans. Ils jouent manger dedans. Et si vous ne pouvez manger, on mange. Tous les 5 si vous ne pouvez pas mourir. Les papas finissent pour les grands, ça passe en dedans là. L'idée de consommer, est-ce que c'est manger qui ont poissonné? L'idée de chien, pas manger par là, chien tout même mourir. Qui ça? Ils ont mal fait tête là, ils ont depuis bien longtemps. Ils n'ont pas changé l'opportunité de crier sous eux. Et c'est quand on a viré la prendre dans le poissonné. La vie de mon monde, je dirais, vous avez personne pour nous faire confiance. La vie de mon monde, côté mari, j'arrive à l'homme, côté petit, pas de l'enfant, pas moi de l'enfant, nous vivons dans le pays, on vit dans le monde. Donc, qui est-ce qu'on peut faire confiance à soi? Et maintenant, frère, ma soeur, leur vie, c'est tellement difficile, ça. Où elle connaît Jésus, il parle loin pour lui retourner. Jeune fille, jeune garçon, adulte et veillant, monsieur, madame, à pied. Ça arrivé, c'est pour la dernière fois qu'on attendait. Quand il a dit, si vous touchez à ce m'a levé, mais moi, sans bien vous dire, Jésus-Christ, il est pour lui retourner. Et maintenant, frère, ma soeur, vous avez vous poser des questions à la soeur. Si tu veux la question de Kounia, vous m'en parlez là, qui t'a qu'un péché ou pas? Si à ce moment-là, vous t'avez couché ou pas les deux, qui t'a qu'un péché ou pas? Si vous n'avez pas de chimie, vous t'avez accidenté ou pour mourir, qui t'a qu'un péché ou pas? Parlez-vous mal, jalousie, rancune, parlez-vous progresser, vous achetez ou pas payer, vous prenez pas remettre, qui ça qu'un péché ou pas? Est-ce que c'est bien si la chair? Est-ce que c'est minutes de ton ménage? Est-ce que c'est pour mes maris? Qui ça qu'un péché ou pas à ce moment-là? Vous besoin de vous poser cette question ça. Qui ça qu'un péché? Si Jésus t'a révélé pour nous, ça qu'un péché malin. Nous terminons le message dans notre parole. En réalisant le bagage, chaque monde qui mourit, c'est un aller. Même là-même, on pose des questions à la soirée. Nous, chaque sur la terre, nous avons deux passages. Moi, qui est pour m'aller, ou bien pour aller. Nous tous nous pour aller. Mais comment nous aller? Moi, je ne sais pas lever. M'aller. Pendant que je sortis dehors, la machine frappait de mourir. M'aller. Aller dans le flot, c'est où aller. Aller dans le disper, c'est où aller. Aller dans toute la chaîne, c'est où aller. Aller dans toute rose, c'est où aller. Alléluia. Sous ta l'hôpital, calé. Pendant que je fais un voyage, avion, calé avec. Pendant que je fais un voyage à ce moment-là, bâtiment, avec le froid, la même marée. Mais comment on voit là? Nous voulons comprendre la soirée. Mon chat. Mais si tu es allé, tu es arrivé. Comment arriver? Et le privé, qui s'accorde? Parce que la Bible nous dit, au dernier jour, chaque monde sur la terre, il y a pour rendre compte des
sur les qui sont réglés à vivre, qui sont réglés à temps, parce qu'on est pour aller compte. Vous voulez un conseil à l'idée de l'église ici. N'a pas mené au peuple, mené bien. Le pouvoir, parce que chaque pasteur, diable, évangéliste, chaque conseiller qui compte pour parlement des derniers jours. Qui ça nous doit dire? Qui sont pour dire des peuples de confiance pour devenir les prières? Qui ça nous doit dire? Frère ma soeur, nous devons apprendre à se faire connaître que Jésus n'est pas loin pour le retour. Si tu as fait appel à mon soeur, est-ce qu'on conseille ou en condition pour vous faire? Moi, j'espère que mon Dieu bénit nous et moi, j'espère que cet esprit fasse un méthode dans la vie. Que Dieu vous bénisse à la